Et si le monde venait à se refroidir considérablement au cours des prochaines décennies, une période glaciaire, parce que le courant marin le plus important au monde cesserait tout simplement de fonctionner. Et si la seule idée susceptible d'empêcher cela était un méga-projet conçu à l'époque de l'Union soviétique? Accrochez-vous les amis, aujourd'hui ça va être fou. Tu es plutôt du genre été ou hiver? N'hésite pas à me le dire dans les commentaires, les fans de l'hiver pourraient avoir un avantage car si le Gulf Stream s'effondre, les températures chuteront de façon spectaculaire. Contrairement au nombre d'abonnés de la chaîne, n'hésite pas à me suivre, à recommander la chaîne à tes meilleurs amis, à ta grand-mère et à ton météorologue de confiance. Et si vous êtes déjà abonné, aidez la vidéo avec un pouce bleu. Essayons de franchir la barre des 5000 likes. Merci beaucoup les amis. Et maintenant, imaginez que vous vous réveillez un matin. Et les infos annoncent que Londres, Paris et Berlin sont durablement environ 10 degrés plus froids qu'aujourd'hui. Pas un simple caprice météo, mais une nouvelle norme pour les siècles à venir. Pas de panique, ce n'est pas un scénario réaliste pour demain matin. Mais ça décrit très bien ce qui pourrait arriver si un certain système océanique qui maintient notre climat en équilibre depuis des millénaires venait à s'effondrer, comme la circulation méridionale de l'Atlantique, ou AMOC, peut-être mieux connu sous le nom de Gulf Stream, même si ce n'est pas tout à fait exact. À proprement parler, le Gulf Stream n'est qu'une partie de ce gigantesque tapis roulant de courants marins qui transporte l'eau de surface chaude des tropiques loin vers le nord. Là-bas, elle se refroidit, devient plus lourde, descend en profondeur et retourne vers le sud. Le système fonctionne comme un immense climatiseur. Sans l'AMOC, les hivers seraient marins plus rudes, les étés plus frais et l'agriculture plus problématique dans de nombreuses régions. Le problème, ce système s'affaiblit. Depuis des décennies, les chercheurs observent l'AMOC perdre de sa force. La raison, c'est l'eau de fonte du Groenland et de l'Arctique, qui s'écoule de plus en plus vers l'Atlantique Nord. Cette eau douce est plus légère que l'eau salée, elle ne descend pas aussi facilement, et donc une partie décisive du mécanisme d'entraînement disparaît. Si la MOC venait à s'effondrer complètement un jour, ce serait pratiquement irréversible. Une situation dont il n'y aurait plus de retour possible à l'échelle du temps humain. Et nous aurions alors en Europe des températures qui seraient plus agréables pour les mammouths que pour les humains. You have beautiful eyes. Get off my face. Well, you and me, we make a great team. À quel point nous sommes proches de ce point de bascule de l'AMOC, les chercheurs en débattent. Certaines études préviennent que l'effondrement pourrait survenir dès ce siècle, d'autres jugent cela exagéré. Mais il y a un consensus sur le fait que l'AMOC est devenue plus fragile et qu'un effondrement aurait des conséquences dépassant largement l'Europe. Phénomènes météo extrêmes, modification des moussons, élévation du niveau de la mer sur la côte est de l'Amérique du Nord. La Terre est tout simplement un système interconnecté. Mais c'est maintenant que cette histoire devient vraiment étrange. Car l'une des idées les plus prometteuses pour sauver l'AMOC vient d'un endroit tout à fait inattendu. Et ça nous mène au détroit de Bering, un étroit passage entre l'Alaska et la Russie qui relie l'océan Pacifique à l'océan Arctique. À peine 80 km de large, 50 mètres de profondeur en moyenne. Géographiquement, c'est le bout du monde. D'ailleurs, c'est l'une de mes anecdotes préférées. Ici, entre les grandes et petites îles Diomède et le détroit de Bering, la Russie et les États-Unis ne sont distants que de 3,8 km et à travers ce détroit, l'eau du Pacifique s'écoule constamment vers le nord en direction de l'Arctique. Cette eau est relativement pauvre en sel et c'est justement là que réside le problème. Elle finit par se déverser dans l'Atlantique Nord où elle dilue l'eau salée et affaiblit ainsi le processus de descente qui alimente l'AMOC. Le courant de Bering est donc en quelque sorte une petite fuite mais constante dans le moteur de notre machine climatique. Alors, que se passerait-il si on colmatait cette fuite et qu'on construisait le plus grand barrage que cette planète ait jamais vu? Cette idée existe, mais elle n'est pas si nouvelle que ça. Dès les années 50 et 60, des ingénieurs soviétiques ont planifié un barrage gigantesque à travers le détroit de Bering. À l'époque, cependant, pour des motifs totalement différents. On voulait réchauffer l'Arctique pour rendre le Nord plus exploitable sur le plan agricole. Qu'est-ce qui pourrait mal tourner? Un vestige classique de l'ère des grandes utopies. Et aujourd'hui, c'est plutôt l'inquiétude inverse qui fait ressurgir cette même idée. Et c'est exactement pour ça que des chercheurs de l'université d'Utrecht ont ressorti cette vieille idée soviétique et l'ont testée dans un modèle climatique. Leur idée, un immense barrage traversant le détroit de Bering, 3 tronçons relieraient la Russie à l'Alaska via l'île Diomède pour une longueur totale de près de 80 km.
les chercheurs parviennent à un résultat étonnant. Dans leur simulation, un barrage construit à temps peut augmenter de près de 500 milliards de tonnes de carbone, ce qu'on appelle la quantité de carbone sûr, c'est-à-dire la quantité de CO2 qu'on a encore le droit d'émettre sans que l'AMOC ne bascule. Comme souvent, il y a un mais. Et c'est un mais décisif. Il y a un hic, voire plusieurs, car un barrage construit trop tard peut même aggraver la situation. Si la MOC est déjà trop affaiblie, l'effet du détroit de Bering s'inverse. L'eau libre joue alors un rôle stabilisateur. Si on le ferme quand même, on accélère l'effondrement au lieu de l'arrêter. Les chercheurs Jelle Sohns et Henk Dijkstra l'écrivent très clairement dans leur étude. Une intervention qui arrive trop tard accélère au contraire l'effondrement. Complètement fou, un barrage censé sauver pourrait, dans de mauvaises conditions, déclencher la catastrophe. Le délai est donc crucial. Selon les modèles, après le début d'une forte pollution au CO2, on aurait encore environ 150 à 250 ans pour bâtir le barrage, à condition que la MOC soit encore assez puissante à ce moment-là. Ça semble beaucoup, mais vu les obstacles politiques, écologiques et techniques d'un tel projet, c'est peu. Je veux dire, pour l'aéroport de Berlin, il a déjà fallu 14 ans. Et à propos d'obstacles techniques, voyons à quel point un tel barrage serait réaliste. Le détroit de Bering est en soi relativement peu profond, avec une profondeur généralement comprise entre 30 et 50 mètres seulement. Pour le tracé de barrage concrètement proposé, les chercheurs tablent sur une profondeur moyenne d'environ 50 mètres avec un maximum de 59 mètres. À titre de comparaison, le plus grand barrage du monde, le Seaman Gums Seawall en Corée du Sud, mesure 33 km de long et atteint jusqu'à 54 mètres de profondeur. Le barrage de Bering serait certes nettement plus long, avec environ 80 km, mais les profondeurs d'eau se situent dans la même fourchette. Les chercheurs estiment qu'il faudrait environ 1,3 km3 de matériaux de construction. C'est 3 fois et demi la quantité utilisée pour l'extension du port de Rotterdam. Des chiffres déjà élevés, mais rien de complètement fou. Techniquement faisable, c'est aussi l'avis de l'étude qui précise « La faisabilité technique de la digue de la route de l'anneau est étayée par le fait que les défis de construction sont comparables à ceux des méga-projets déjà achevés. » Je trouve l'idée fascinante. Une digue de 80 km entre la Russie et les États-Unis peut être le projet le plus ambitieux jamais imaginé d'un point de vue géopolitique. Mais il y a bien sûr aussi des arguments contre, car ça ne résoudrait pas le vrai problème. On ne ferait que traiter un symptôme au risque d'intervenir si massivement dans d'autres écosystèmes que ça créerait des problèmes totalement nouveaux. Les stocks de poissons, les températures de la mer, les habitats arctiques, tout ça changerait avec la fermeture du détroit de Bering et pas forcément pour le mieux. Comme l'écrivent les auteurs de l'étude eux-mêmes, nous partons du principe que le barrage aura des répercussions considérables sur l'écosystème régional et tenons donc à souligner, en particulier dans ce contexte, que les mesures de réduction des émissions de CO2 constituent l'option privilégiée pour empêcher un effondrement de l'AMOC. Toutefois, si cela ne devait pas être mis en œuvre, l'étude a montré qu'une fermeture artificielle du détroit de Bering effectuée à temps pourrait empêcher un effondrement de l'AMOC. N'hésite pas à m'écrire pour me dire ce que tu en penses. Cette idée est-elle pertinente et mérite-t-elle d'être approfondie, ou s'agit-il d'une pure folie? J'ai hâte de connaître votre avis et je vous tiendrai bien sûr au courant de la suite. Abonnez-vous à la chaîne dès maintenant pour recevoir les notifications et n'oubliez pas le pouce bleu pour qu'on atteigne les 5000 likes. Et maintenant, passons du détroit de Bering au Pacifique Sud. Car tandis que nous nous interrogeons sur l'avenir du Gulf Stream, quelque chose bouillonne au large des côtes sud-américaines qui va bientôt bouleverser considérablement le climat mondial. Il s'agit d'un super El Niño qui est en train de s'approcher. Et ce que cela va signifier pour le climat mondial est tout sauf rassurant. La vidéo à ce sujet t'attend en haut à droite, n'hésite pas à la regarder, c'est très passionnant. Et si tu cliques en bas à gauche, tu pourras découvrir dans la boutique Weltrom les t-shirts présentés dans les vidéos. Chaque commande soutient grandement mon travail, sinon je dirais qu'on se retrouve dans la prochaine vidéo. Prends soin de toi les amis,